Et nous commençons cette page élection par ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali rappelle aux candidats à l'élection du président de la République que conformément à l'article 146 de la loi numéro 06-044 modifiée portant loi électorale, les dossiers de candidature sont reçus au niveau de la Cour constitutionnelle au plus tard le jour précédent à date du scrutin, c'est-à-dire le vendredi 28 juin 2013 à 0h. Dans le cadre de ces consultations, le comité de suivi du processus électoral du ministère de l'administration territoriale a rencontré cet après-midi les représentants des partis politiques. Ensemble, ils ont fait l'état des préparatifs de l'élection présidentielle. L'équipe technique rassure que la date du 28 juillet sera respectée pour le premier tour. En ce qui concerne la situation de Kidal, le matériel électoral sera acheminé dans les tout prochains jours. Mohamed Diarra nous en dit plus. Le département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire opte pour un jeu franc avec la classe politique en vue d'une bonne organisation de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, le secrétaire général du ministère concerné a tenu à lever toute équivoque pour ce qui est de l'élection présidentielle du 28 juillet. Point de doute, le premier tour de l'élection présidentielle aura bel et bien lieu à la date indiquée. Nous venons de finir la période d'établissement des listes électorales, qui ouvre une nouvelle phase au niveau de la DG pour la finalisation du fichier électoral. Vous avez vu également que le 28, c'est-à-dire demain, démarre la phase de remise des cartes NINA, qui va se poursuivre jusqu'à la veille du scrutin. Donc vous avez autant de signaux qui montrent qu'effectivement le dispositif préparatif poursuit son bonhomme de chemin, on peut dire. Au nombre des arguments qui sous-tendent les propos du secrétaire général, la disponibilité du matériel électoral et l'identification des lieux de vote. Pour ce qui concerne les spécimens des candidats, ils seront confectionnés après la validation des candidatures. 125 000 agents électoraux seront mobilisés et formés. Des assurances notées par les représentants des partis politiques. Toutefois, les participants expriment des inquiétudes. Nous avions des inquiétudes par rapport à la situation de Kidal, par rapport à l'aspect technique, et fort heureusement par rapport à Kidal, il y a cet accord qui est venu dissiper un tout petit peu nos inquiétudes. Aujourd'hui, sur le plan matériel, tous les documents et matériels électoraux de Kidal sont en train d'être, ou le sont d'ailleurs quasiment positionnés au niveau des GAO. Donc à tout moment, on peut rapidement les déployer sur le terrain. La participation des réfugiés a été aussi évoquée. Il y a une mission qui vient juste d'arriver de ces trois pays-là. Là aussi, les choses évoluent positivement. À partir de demain, je pense que nous aurons la situation exhaustive en ce qui concerne les électeurs au niveau de ces camps. D'après tout ce qu'on vient d'entendre, je crois qu'il y a de quoi être rassuré. Maintenant, il faut que le taux de participation soit élevé. Après 2 heures d'échange, les deux partis ont mis l'accent sur la nécessité de la tenue des élections pour une sortie de crise.